Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir à la mémoire de Shmuel, Serge, Matilda et Yosef, Bezrat Hashem de la Mishpachat Hadad, et Shimon Ben Rivka, de quelle famille? Berebi. De la famille Berebi, Bezrat Hashem, pour le Raskara, que Akadosh Baruch Hu les enveloppes de l'Egal Medel Mikidem, Amen Kineratzon. Ou les Avdil, pour tous les malades d'Israël, Bifrat pour ma maman Rivka Bat Rachmona, et ma soeur Sarah Rachmona, Madeleine Bat Rivka, Bezrat Hashem, et pour tous les otages, que Akadosh Baruch Hu, il les ramène en vie, en bonne santé, à commencer à croire, et que Bezrat Hashem, on va pouvoir sortir de tout ça. C'est un moment très difficile à passer, que Akadosh Baruch Hu nous donne les forces d'y arriver, Bezrat Hashem Itbarach. Et bien sûr, tous les malades d'Israël, et toutes les forces de sécurité, qu'Akadosh Baruch Hu, il les protège. Amen, Kineratzon. Amen. Ah, c'est une femme. Donc il nous manque un homme. Et à la Bezrat Hashem. Alors on va commencer le cours de ce soir par parler d'une chose, d'un chidouche exceptionnel que j'ai entendu aujourd'hui. Puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Mais je voulais partager ce chidouche avec vous, je l'ai trouvé magnifique. J'ai entendu tout à l'heure un cours du Rav Yoel Ben Arouche. Et ça rejoignait, c'était un petit cours de 20 minutes, et ça rejoignait aussi ce que m'a dit mon Rav quand j'ai été le voir le premier jour de Hanouka. Et en fait, le Rav, là-bas, le sujet, il parle de la Shechina. Donc la Shechina, nous, on traduit ça par la présence divine, même si c'est pas exactement ça. C'est le fait que Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, il va habiter une personne, ou il va habiter un endroit. Dans le sens où il va faire reposer sa splendeur. D'accord? C'est pas seulement la présence divine. Et il faut savoir que dans chaque chose qu'on va devoir faire, pour avoir la bracha, eh ben, il faut qu'il y ait une base. La base, c'est quoi? Dans le Birkat Hamazon, il y a marqué une phrase, Uma sheotarnu yeh le bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est en plus, c'est de là qui sera la bénédiction. Et de là, le Rav Toutou, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, Shmuel, je suis allé le voir pour plusieurs choses, il m'a dit, Shmuel, tout ce que tu me dis, t'es bloqué, y a rien. On peut pas. Il m'a dit, pour que je te donne une bracha, il faut que tu me donnes quelque chose. Après, on a parlé d'un sujet, et il m'a dit, ah là, je peux te bénir. Et là, il m'a donné une bracha. Il m'a dit, c'est pareil pour tout. Et il faut savoir que lorsque il va y avoir très bientôt, Bezrat Hashem, la résurrection des morts, d'accord? Akadosh Baruch Hu ne veut pas reconstituer les corps à partir de rien. Il va les reconstituer à partir d'un os qui s'appelle le louz. Le louz, c'est quoi? C'est un os qui se trouve derrière la nuque, en jonction entre la nuque et plus haut. C'est l'os sur lequel on met le vin à la Havdalah samedi soir. Et cet os-là, il se nourrit justement du vin de la Havdalah. Et c'est à partir de cet os-là qui est indestructible, il raconte dans le Pirkei Avot que cet os-là, un jour, l'empereur romain, il a dit, comment il va faire votre résurrection des morts, votre Dieu? Ils lui ont dit, par le louz. Il dit, mais c'est qu'un os. Il dit, mais c'est un os indestructible. Alors il l'a amené comme ça, il raconte le texte que il a amené là-bas, ils ont voulu le casser avec un marteau, impossible. Une enclume, impossible. Le scier, impossible. Le broyer, impossible. Et à la fin, ils ont amené une grosse massue en fer, d'accord? Quand ils ont tapé dessus, l'enclume, elle s'est cassée, et l'os, il est resté intact. Maintenant, on parle d'un tout petit os, hein. Et donc, c'est l'os du louz. Et à partir de cet os-là, Akadosh Baruch Hu, il va reconstituer les corps des personnes qui sont parties depuis un moment. D'accord? Maintenant, il faut savoir que nos sages nous disent que la présence divine, donc on va l'appeler la Shrina, c'est plus simple, on est tous ici hébraïsants, la Shechina Akdosha, depuis la destruction du temple, elle s'est retirée du monde. Mais il y a un endroit où qu'elle n'a jamais quitté, c'est le Kotel HaMaaravi. Le Kotel, tu connais le Kotel, tu sais, le mur des lamentations, comme on l'appelle en français. Et le Kotel HaMaaravi, j'aime pas la lamentation, je trouve que ça fait péjoratif. Sur ce mur des lamentations, d'accord? C'est quoi? C'est les vestiges du Beth Amikdash. Il faut savoir que lorsque le Beth Amikdash, il a été détruit, il a été totalement détruit. On a construit par-dessus les fondations. Mais il reste rien du Beth Amikdash. La seule chose qui reste, c'est le mur, le Kotel HaMaaravi. Et il explique là-bas le Rav que le Kotel, c'est le louz du Beth Amikdash. Ça veut dire qu'à partir du Kotel HaMaaravi, qui est pourtant un mur extérieur,
Akadosh Baruch Hu, il va utiliser ce mur-là pour pouvoir reconstruire le troisième Beth Amikdash. Donc ça veut dire que dans toute chose, on va avoir besoin d'une base. Comme on l'a vu avec qui? Avec l'histoire avec Elisha. Et la femme, c'était la femme d'Ovadia qui avait un problème et qui devait de l'argent au régent et qui, ou sinon, il lui prenait ses deux fils pour être des esclaves. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi? Elle a dit, il n'y a rien chez moi. J'ai plus une thune. Il lui a dit, t'es sûr? Elle a dit, cherche bien dans tes placards. Elle a trouvé un fond d'huile. Mais un fond d'huile. Il lui a dit, avec ça, c'est très bien. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais avec un fond d'huile? Il lui a dit, va demander des ustensiles à tous tes voisins. Et elle a dit, d'accord, mais il faut que tu en aies beaucoup. Elle a dit, d'accord. Et après, tu vas rentrer chez toi, tu vas fermer toutes les fenêtres de ta maison, tu vas assombrir ta maison par des rideaux, tu vas allumer une bougie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, puis tu vas commencer à verser de cette petite huile que tu as chez toi, de cette petite quantité d'huile que tu as chez toi, tu vas verser sans t'arrêter. Bon, elle, Tmima, elle a dit, ok, le tzaddik il a dit, moi je fais. Elle a versé, elle a rempli tous les ustensiles. Quand à un moment où elle a demandé à ses enfants de lui amener le dernier ustensile, il lui a dit, ça y est, il n'y en a plus. La dernière goutte, elle est finie. Il n'y en avait plus. Donc ça, je nous dis, de cette petite fiole, de cette petite quantité d'huile, elle a été vendre l'huile qu'elle avait rempli tous les récipients. Elle a pu racheter les enfants, d'accord, payer toute sa dette et vivre jusqu'à la fin de sa vie. Elle avait rien. Un petit fond d'huile. C'est pour ça que quand tu fais Birkat Amazon, tu laisses toujours un morceau de pain sur la table. De ce pain, comment dire, miette ou ce morceau de pain là, et ben c'est de là la bracha. Pourquoi le pain? Parce que le pain c'est la bracha. Le pain c'est ce qu'on mange, c'est ce qui te nourrit. Le pain c'est la bénédiction de la table. Et la table c'est un misbéach. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va élever notre propre table à l'état de misbéach. On va laisser quelque chose, une offrande, pour qu'Akadosh Baruch Hu, par ce petit morceau de pain qui nous paraît insignifiant, eh ben on va avoir la bracha. Que ce soit un sandwich, que ce soit le pain de Shabbat, que ce soit la semaine, on laisse un petit morceau. On laisse quelque chose pour qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse donner sa bénédiction. Et à partir de là, on va pouvoir reconstruire. Et c'est pareil pour tout. Laisse une petite chose, fais un petit acte pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau de la bracha, au niveau de la santé, au niveau des enfants, au niveau du mariage. D'accord? Chez nous, ça marche pas. Il était une fois et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. D'accord? Il n'y a pas un prince charmant qui va taper à la porte et il va dire, mademoiselle, je veux vous épouser. D'accord? Il n'y a pas un mec qui va rester dans son canapé et il va dire, l'oseille, il va descendre du ciel. D'accord? C'est très rare, ça. Dans chaque aliment, on doit garder quelque chose. En général, la séouda, c'est lechem. Lechem. Des pâtes, ça. Tu laisses, de toute façon, le Rambam me dit qu'il faut jamais finir son assiette. Après, tu vois là. Donc, faut laisser. Je sais qu'il y a les gens, des fois, ils aiment manger, et des fois, la femme, elle a fait quelque chose de terrible. Donc, bon, et ben, prends une deuxième fois et laisse un petit peu. Essaie de faire ce qu'il faut. D'accord? Écoutez, après ça, chacun son éducation, hein? Jusqu'à que tu finisses la prière d'après le repas. C'est tout. D'accord? Après, tu peux débarrasser, bien sûr. Mais bien sûr, une chose est claire, n'oubliez pas une chose, par rapport au pain. Donc, puis justement, on a parlé du pain. Quand on jette le pain, on ne jette pas directement à la poubelle. Le pain, on le prend dans deux sacs. Alors, ou on le sac et l'autre sac, ou bien on met directement dans deux sacs et on le met dans la poubelle. Alors, où il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient que c'est un gros morceau, ils les miettent pour pas que ça reste trop gros. Et ensuite, ils le donnent au poisson. Oui, le mettre au-dessus de la poubelle. Comme ça, les oiseaux, ils le mangent. Alors, le mettre au-dessus de la poubelle, d'accord, comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, pourquoi? C'est pas un carotte pour le pain. Et ensuite de chat, souvent, il y a les chats qui viennent le manger. Non. Souvent, il y a les chats qui viennent le manger. Souvent, il finit par terre. Souvent, il finit sali. Et c'est un manque de carottes pour le pain. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ou tu les miettes et tu le mets dans un sac et tu le jettes. Ou bien tu le prends et tu le donnes aux oiseaux. Ou tu le donnes, mais tu les miettes avant. D'accord? Voilà. Ou tu peux le prendre pour faire les boulettes si tu veux. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut avec son pain. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire que, voilà, je trouvais que ce chidouche, il était beau. C'est que si on veut la bénédiction, si on veut quelque chose, il faut faire. Quelqu'un, il veut la guérison, fais taïchtadlout. Taïchtadlout, c'est quoi? Va voir un médecin. Mais surtout, quand tu vas voir le médecin, ne crois pas que c'est le médecin qui te guérit. D'accord? Ça, c'est important. Ne crois pas que ce soit le médecin qui te guérit, c'est Dieu qui guérit. Mais fais un effort, va le voir. Les grands talmidei chachamim de l'époque, quand ils étaient malades, ils refusaient d'aller voir un médecin. Pourquoi ils disaient, ça veut dire que je manque d'émouna. À leur niveau,
Pour eux, il manquait des mounas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils devaient faire le Rishtadlout parce que c'est interdit de rien faire, c'est sakanatraïm, c'est interdit de se mettre en danger. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu d'appeler un médecin, ils appelaient quoi? Ils appelaient un infirmier. C'est pas vraiment un médecin et c'est quelqu'un qui connaît un peu la réfoua. Donc, il va pouvoir lui donner les médicaments, mais il va pas non plus trop faire des choses comme le médecin. Voilà, c'est très important de comprendre ça. On veut se marier, eh ben, on va chercher une femme. On veut pour un garçon, on va chercher pour une femme, on va chercher un mari, etc., etc. C'est important. On veut avoir de l'oseille, eh ben, on travaille. Eh ben voilà. Non, mais c'est clair. Non. Voilà. Aujourd'hui, on pense qu'on fait rien et on a de l'oseille. C'est pas ça, ça marche pas comme ça. Be'ezrat Hashem. Donc c'était pour le petit chidouche que j'ai entendu cet après-midi et je trouvais qu'il était intéressant par rapport à la bénédiction parce qu'on en a tous besoin de bénédiction aujourd'hui. Maintenant, pour le sujet principal du cours. Alors, né dans une askara, l'askara de mon beau-père, que j'ai connu sans connaître, on va dire. On va dire que je l'ai connu parce que on vivait dans la même communauté. Mais bon, moi quand j'étais petit, non pas en tant que beau-père, je me suis pas marié à 5 ans, hein. D'accord. Quand il est parti, ma femme elle avait 9 ans. Bien que je connaisse ma femme depuis qu'elle a 5 ans. Mais voilà, j'étais pas avec ma femme quand elle avait 5 ans, on n'a pas fait de choses un peu bizarres, d'accord? Alors, Daniel, merci beaucoup. Ça fait du bien. Alors, j'ai connu, on va dire, par respect, voilà, c'est le papa d'eux, vous comprenez? Mais après, depuis que je suis marié, donc il était déjà parti, donc j'ai vécu avec lui sans vivre avec lui. Vous savez, c'est toujours comme ça. On vit avec une présence qui est très présente, mais qui n'est plus là. Et bien sûr, toute cette histoire-là, toute cette histoire de faire une askara, que ce soit pour mon beau-père, Zichron Livracha, ou pour le beau-père de Serge, Zichron Livracha, c'est continuer. Ne pas les oublier, même si eux, ils sont plus de ce monde. Ils sont pas finis, il y a rien de fini chez nous. Ils sont pas morts, ils sont niftar. D'accord? Donc ils sont cachés pour le moment. Mais qu'est-ce qui va continuer? Concrètement, ils sont plus sur le Olam Asya, ils sont autre part. Je rentre pas dans les détails où est-ce qu'ils doivent être ou pas, c'est pas le propos de ce soir. Et on arrive vers le mois de Shevat, bientôt. Et le mois de Shevat, on sait très bien que ça va être Toubi Shvat, la renaissance des arbres, le Rosh Hashanah de l'Einanot, le renouveau. Et nos sages nous disent quoi? Que l'homme, c'est un arbre des champs. Et donc, le Inyan de quoi? De savoir que ce qu'on laisse sur terre, c'est des fruits. Mais, ce matin, Baruch Hashem, comme d'habitude, Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, Bessiata Dishmaya, il m'a envoyé un petit message de quoi je devais parler ce soir. Alors, je voulais parler de filiation, je voulais parler de l'importance des parents, l'importance du papa, l'importance de la maman, parce que même si là on parle de 2 papas, il y a des gens qui perdent aussi leur maman, il y a des gens qui sont orphelins plus ou moins tôt. Comme on avait dit une fois, c'était comment il s'appelle, l'agent immobilier. L'agent immobilier, il m'avait dit, tu sais, j'ai beau être un grand-père, il avait perdu, je sais plus, son papa ou sa maman, il m'a dit, je suis orphelin parce que je viens de perdre mon père ou ma mère, je me souviens plus. Et j'avais trouvé ça très fort. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'esprit collectif, c'est quoi? Quelqu'un d'orphelin, c'est un petit garçon, une petite fille qui a perdu son papa quand il avait 8 ans, quand il avait 9 ans, quand il avait 5 ans, ou bien quand il est né, donc il a jamais connu. Mais c'est pas ça un orphelin. À partir du moment où on perd un parent, on est orphelin, malheureusement, quel que soit notre âge, et ça fait toujours mal. Donc quand je dis, on allait parler un peu de filiation, mais de quoi on va parler? Et ce matin, t'as pas dit une bêtise, j'attendais pourtant. Je suis sans calme ce soir. Je te vois. Non, je pensais que t'allais me dire un lapin, donc je l'attendais. Non, je voulais dire que t'es un homme, t'as dit, on est un homme des champs. Ouais, un homme. Donc il faut se cultiver. Il faut se cultiver, effectivement. C'est très beau ça. Alors écoutez, ce matin, j'ouvre mon étude quotidienne du Betsur Yaroum, l'étude de la Chassidoute. Et là, ce matin même, je vous raconte pas de bêtises, dans le bus, à 8h. Et là, je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est incroyable. Regardez comment les choses sont bien. Donc en fait, le livre que j'étudie, il est partitionné en petites études. Donc chaque étude, c'est 5-10 minutes, ça dépend. Et c'est le gros bouquin qui a été partitionné.
et à chaque étape du livre, ils vont mettre un petit titre. Donc sur chaque chose, ils vont mettre un titre en fonction de quoi on va parler. Et là, ce matin, j'ouvre le livre et voilà le titre. Matai yagiu maasai le maasé avotai. Quand est-ce que mes actes arriveront aux actes de mes pères? Quand est-ce que j'arriverai à la cheville de mon père? Non, c'est pas la cheville. Et j'ai trouvé ça exceptionnel par rapport à ce qu'on doit parler ce soir. Et en fait, il nous dit ici que, alors les pères, bien sûr, nous on va penser papa, maman, hein. Et là, le Baal HaTanya nous dit nos pères, nos ancêtres, les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il nous dit ici que les patriarches, et aussi tu nous fais la, hein? Ouais, bah oui, attends, ça fait longtemps que t'es pas venu, il faut bien que tu travailles. Il nous dit ici que les pères, ils sont le Merkava. Le Merkava, c'est quoi? Alors, on traduit vulgairement ça en français, le char. D'accord? Donc, c'est des poneys. Hein? Et Dieu, c'est un cavalier. Non, c'est pas ça. Le Merkava, c'est pas un char. Akadosh Baruch Hu, il est pas sur un char, c'est pas Zeus. Il est pas avec ses grandes foudres et il va nous jeter. Non, ça c'est, d'accord? Ça c'est de la mythologie. Le Merkava, en fait, c'est comme un support qui va retenir la présence divine. D'accord? C'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'un char. Parce que limiter à Dieu à être assis sur un char, c'est comme si tu disais Dieu, il a une cape et c'est Superman. Ça marche pas comme ça chez nous. D'accord? Quand on te dit tous les matins, après la tfila, on te dit les 13 attributs. D'accord? En lo gouf, ven lo demutagouf. On dit ça tous les matins. Dieu, il n'a pas de corps, il ne ressemble pas à un être humain. Quand on va dire que Dieu, il est miséricordieux, ou il est en colère, ou il est vigoureux, ça c'est pour qu'on comprenne nous. D'accord? Pour que nous, on puisse, s'attacher. C'est plutôt nous essayer de se mettre à sa hauteur. D'accord? Pour pouvoir comprendre à notre niveau humain, puisque lui, il est infini, nous on est fini. Donc c'est compliqué. Si c'est complètement abstrait comme concept, tu vas avoir du mal, rien que le fait que si c'est totalement abstrait, quand on va te dire parle à Dieu. Mais c'est pas possible. Tu parles à quoi? C'est compliqué. Alors que quand tu vas le mettre avec des mots, c'est plus simple. C'est comme le midrash. Je sais pas si vous avez fait attention, le midrash. Quand on raconte le midrash, pour ceux qui aiment le midrash, moi j'adore le midrash, je trouve ça extraordinaire. T'as l'impression de voir un film de science-fiction. Je te promets. Hein? Tu lis le midrash, il y a des livres qui sont faits le midrash, t'es halluciné. Et l'autre, il avait des poils qui sortaient de son torse, et l'autre, la dernière fois, j'avais lu un midrash extraordinaire, Vish Shlomo Améler. J'ai dit, c'est génial, le roi Shlomo Améler, 52 ans, le plus sage de tous les hommes, et un jour, je tourne la page, et là, je tombe sur un truc, je me dis, soit l'auteur, il a fumé quelque chose, soit c'est moi qui n'ai pas bien compris. Ou toi, tu as fumé. Ou moi, j'ai fumé. Attends. Alors, je commence à lire en hébreu, je comprends l'hébreu, grâce à Dieu, et là, il y a marqué, donc, le roi Shlomo devait aller voyager avec toute sa cour. Très bien. Il est parti dans son jardin, et là-bas, la pelouse formée comme un tapis volant, lui et toute sa cour se sont mis sur ce morceau, et ça s'est élevé dans le ciel. Donc, Shlomo Améler, c'était Aladdin. Je vous assure, le midrash, il est comme ça. C'est hallucinant. Tu te dis, c'est un truc de ouf. Mais, ça te permet, en fait, d'imager la Torah. Parce que c'est tellement des concepts forts, c'est tellement des concepts immenses qu'on n'arrive même pas à les comprendre. C'est-à-dire que nous, on s'imagine Moshe en Charlton Heston, Abraham, c'est un vieux bonhomme qui s'est circoncis avec la main qui tremble à 99 ans. Sarah Imenu, bah nous on croit que c'est une vieille. Non, puisqu'on savait qu'elle était extrêmement belle, d'accord? Une belle vieille, ouais. Une vieille vieille. Il y a des vieilles bêtes. Ça existe. Et donc on a, non mais c'est vrai que, voilà, dans notre inconscient collectif, dans notre inconscient collectif, on a tendance à imager et à même, ouais, non, Rachel, non, elle n'était pas vieille. Non, mais on dit elle est morte, elle avait 35 ans, tu racontes. D'accord, mais on dit que c'est une vieille. Mais non, c'est pas une vieille, Rachel Imenu. Donc c'est très difficile de comprendre les patriarches, de comprendre ce niveau-là. Alors donc quand on dit que c'est les Markava d'Akadosh Baruch Hu, Dieu n'est pas sur un char, il n'a pas de chevaux qui vont le tirer, c'est pas un empereur romain, d'accord? Alors écoutez bien. Écoutez bien. Et il nous dit ici maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Rav, donc le Baal HaTanya,
Il nous dit en fait, c'était leur travail. Le travail des Avot Akdoshim, des pères de la nation d'Israël, c'était d'être le Merkava d'Akadosh Baruch Hu, de soutenir donc Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? De faire écho à Akadosh Baruch Hu sur terre. Puisque Dieu, il est partout, mais il n'est pas matérialisé. D'accord? Tu croises pas Dieu? Il est nulle part. Voilà, il est partout. Non, il n'est pas nulle part. Au contraire. Non, tu vas pas le trouver quelque part. Voilà, tu peux pas le trouver. D'ailleurs, à tel point qu'on te dit, ne dis pas, je vais monter vers Dieu. Parce que c'est impossible. Tu peux pas monter vers Dieu. Ça veut dire que tu dirais que Dieu, il est dans le ciel. Il peut pas être nulle part et partout, il est partout. Donc il est partout, il est infini. Et nous, on est fini. Donc on peut pas monter. C'est Dieu qui descend. À chaque fois, c'est Dieu qui descend. La prophétie, elle descend. Le dévoilement au Har Sinaï, il descend. Donc c'est lui qui descend voir l'homme. D'accord? Il y a même marqué, il est descend. Regardez bien, dans le passouk qui parle de la tour de Babel. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Et Dieu, il est descendu voir ce qui se passait. Oui. C'est Dieu qui descend. Donc il vient d'en haut. Hein? Non, c'est lui qui descend dans sa création. C'est pas en haut, de quel côté il arrive. Le fait de descendre, c'est pas forcément vers le bas. Ah bon? Non, Descendre en haut. pas pour Akadosh Baruch Hu, non. C'est-à-dire que la descente, c'est de niveau. C'est pas le fait de descendre forcément en bas. C'est relatif. Voilà. C'est-à-dire que pour Dieu, Il s'abaisse en fait. voilà, Il va vers la terre. vers sa création. Il peut pas, puisque si il garde son essence dans sa création, la création, elle explose. C'est impossible. Vous avez compris? Donc maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il nous dit que les pères de la nation d'Israël sont appelés le Merkava. On va rester, tout le monde comprend l'hébreu, ça va, hein? Puisqu'on a expliqué maintenant ce que c'était, on va rester sur les mots en hébreu, c'est plus simple. Sont appelés le Merkava d'Hachem. Comme lui disent nos sages, les Avot, ils sont appelés Merkava. Très bien. C'est quoi cette kavana? C'est quoi l'intention de nos sages de nous dire que les pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, même David Amelech aussi le 4e, ok? Ils vont nous dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un ustensile qui va permettre à Akadosh Baruch Hu de reposer sur eux. Maintenant, comment est-ce que c'est possible? Eh ben, il nous dit, voilà. Il nous dit, c'est exactement comme un char. Qu'est-ce que c'est un char? Un char, c'est un endroit où le cavalier va prendre place, avec des roues, puis il va y avoir des chevaux, d'accord? Mais, qui est-ce qui va décider où va aller le char? C'est le conducteur. C'est-à-dire que la volonté des chevaux, donc du char, puisqu'il est tiré par, est annulée à la volonté du conducteur. C'est exactement comme quand on est dans une bagnole, d'accord? À part les nouvelles bagnoles qui conduisent toutes seules, d'accord? Mais en général, c'est toi qui décides où tu vas. Ou sinon, sors de cette voiture parce que c'est dangereux. D'accord? Ça veut dire que où il n'y a plus de volant, ou t'es bourré, ou t'es assis à côté. Mais dans l'absolu, faut comprendre que le char, il est là pour servir le cavalier. Comme la bagnole est là pour servir le conducteur. D'accord? On n'a jamais vu une bagnole qui dit au conducteur, c'est moi qui décide où je vais. Vous imaginez, tu rentres dans ta bagnole et le GPS, il te dit, aujourd'hui, je vais aller là. Hein? Tu lui dis, excuse-moi, mais, oui, dans des sketchs peut-être. Alors écoutez bien. Et donc, si le conducteur, il a décidé d'aller à droite, d'accord, il ira à droite. S'il a décidé d'aller à gauche, il ira à gauche. Et s'il a décidé de s'arrêter, il s'arrêtera. D'accord? Donc, tout dépend de l'acte du conducteur. D'accord? Si tu es tout seul ou avec ta femme. Oui, c'est encore une autre question. D'accord? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, la monture, la voiture, tout ce que vous voulez, elle fait la volonté du conducteur. Et de personne d'autre. D'accord? Quoi qu'il arrive, à la fin, c'est celui qui tient le volant dans les mains qui décide où il va. Même si sa femme elle lui casse la tête, hein, si lui dit quelque chose, c'est le conducteur qui décide où il va. On est bien d'accord? Alors il nous dit ici, c'est exactement la même chose, vraiment, au niveau de nos sages, au niveau de nos pères. Ils étaient tellement annulés à la volonté d'Hachem, d'accord? Et donc, ils faisaient exactement ce que Dieu leur disait et pas autre chose. Quand Dieu disait quelque chose, ils se décidaient de rien. C'est-à-dire qu'il disait pas, non, tu comprends, attends, non. Dieu, il disait, et il faisait. Simplement, dans la simplicité. Dieu, il a ordonné, moi, je cherche pas à comprendre.
D'accord? Je pars. C'est vrai que ces histoires-là, on les connaît quelque part. Mais sorties de leur contexte, de la paracha, quand on va expliquer la paracha, il a dit à Abraham, Lech lecha, allez, va-t'en. Quand on est dans la paracha, on va dire c'est l'histoire de la paracha. Mais de prendre ça en dehors de la paracha, quand c'est bien passé, et dans un thème qui nous concerne au jour le jour, ça nous peut-être nous faire réfléchir, même si on connaît déjà l'histoire. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. D'accord? Il nous dit ici, dans cette chaîne indestructible des pères, le premier, c'est Tiki, Avraham Avinu. Avraham Avinu. D'accord? Avraham Avinu était totalement annulé à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Avraham Avinu, on peut apprendre de lui, d'accord? Tout ce qui est l'importance de l'annulation vis-à-vis de Dieu. Comment? Dieu déjà, il lui a dit quoi? Lech lecha. Lech lecha. Il lui a dit pars. Va-t'en de ta maison, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille. Et va où? Va nulle part, il lui a dit. Va. Déjà, il lui a même pas dit où aller. Imaginez la frustration et la difficulté de partir quelque part où on sait pas. Il cherche pas à comprendre. Il aurait pu lui dire, je vais où? T'imagines ton boss, il vient te voir demain, il dit, je vais t'envoyer en mission, en mission à l'extérieur, je sais pas comment ça s'appelle. Ou à l'étranger ou à l'extérieur. Comment? Relocation. Non, je vais juste t'envoyer, tu dois aller, tu sais, même les commerciaux, tu sais, les commerciaux, en voiture, là, sur le terrain. Ils vont leur dire, toi, tu dois aller. Alors, imagine, le boss, il arrive le matin, il lui dit, bonjour, comment ça va? T'as passé une bonne soirée? Oui, très bien. Bon, bah, écoute, tu pars. Où ça? Pars. Prends ta bagnole, roule, et je te dirai où elle. Le monsieur, il va lui dire que tu me vires, là. Il lui dit, qu'est-ce que t'as fumé? Il lui dit, t'es malade. Non, il lui va dire, t'as un problème. Non seulement Abraham, Dieu, il lui dit pars, mais il lui dit pas où. D'accord? Et il a quand même 75 balais, hein. C'est pas qu'il est tout jeune. C'est pas un petit jeune, il est plein de vigueur, allez, on s'en va. Non, il lui dit dégage. Jusqu'à la fin, il marche jusqu'au jour où il arrive. D'accord? En plus de ça, Dieu, il lui a dit, mais t'inquiète pas, là-bas, quand tu vas arriver, où tu vas arriver, tu vas voir, tu vas devenir de top niveau. Tu vas être riche, tu vas avoir des gosses, tu vas être respecté, tu vas devenir une grande nation. Tu vas, d'accord? Il te dit, va où je t'ai dit, et à la fin, tu gagnes 100 000. Tu vas ou tu vas pas? Je lui dis, oui, moi, je suis au téléphone toute la journée, je lui dis, vas-y, dis-moi où je dois aller, à droite, à gauche, fais le GPS, je lui dis, y a pas de problème. Il arrive là-bas. C'est la famine. C'est la famine. Et nos sages nous disent que il y avait nulle part la famine, à part en Canaan. Vous imaginez? Shit! Allez, tu vas arriver, il n'y a rien à bouffer. On lui a dit, tu vas devenir riche. Ben, rebelle-toi. Tu vas dire à Hachem, oh, je comprends pas, j'arrive, il n'y a rien à bouffer. Pourquoi? Descends en Égypte. Descends en Égypte. On arrive en Égypte. Elle est belle, ta femme. Allez, donne-la à Pharaon. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, oui ou non? Donc, en fait, il aurait pu se rebeller. Il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. Non. Tout ce que Dieu il lui dit, il le fait. À plus de 100 ans. Dieu, il vient le voir un matin, il lui dit un soir plutôt. Il vient le voir un soir, il lui dit, Abraham, j'ai besoin de toi. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu vas prendre ton fils, Yitzhak. Tu sais, celui que ta femme elle a eu quand elle était vieille et que t'as attendu son temps pour l'avoir. Oui, tu vas l'emmener en holocauste. Hein, va l'amener sur la montagne pour lui couper la tête. Oui, pas de problème, patron. C'est pas un peu niais? C'est Bitoul. C'est-à-dire que c'est totalement annulé à Kadosh Baruch Hu. Attends, c'est pas fini, hein. Bah oui. C'est pas fini. Parce que dans tout ça, Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu vas devenir riche, je vais faire de toi une grande nation. Après, il a un fils, il va lui dire, tu prends Ishmaël, tu le jettes dehors, et c'est Yitzhak qui va être ta descendance. Et à 37 ans, il vient lui dire, zigouille-le. Elle est où la descendance? Elle est où la bracha? Elle est où? Et il dit rien. Il ne dit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il ne dit rien, mais en plus il s'empresse. Hein? Il se lève tôt le matin pour aller préparer son âne. Il va avec empressement. Il prend le bois, il prend le feu, il prend le couteau. Il va voir sa femme et dit, chérie, tu sais, le petit il arrive à un âge où il n'a pas étudié, il faut qu'on l'emmène à l'Yeshiva. Il aménage. Mais il aurait dû aller la voir et lui dire, tu comprends ce qu'il vient de me dire, Dieu, franchement, j'ai la rasera, qu'est-ce que je vais faire? Non. Il dit rien. C'est incroyable d'être aussi droit et aussi annulé. D'accord? Jamais il a élevé la voix.
Jamais il a dit vous connaissez le fameux mais, ou le fameux, celui qu'ils adorent nos enfants aujourd'hui, c'est pourquoi? Hein? Range ta chambre. Pourquoi? tu peux faire la vaisselle, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que je te l'ai demandé. Ouais, quel rapport? Ah non, mais je crois que tu comprends pas. Baba, je t'ai juste demandé quelque chose. Non, Abraham Avinu, c'est un prince. C'est pas que ça, non, c'est pas non plus un clochard dans la rue que Dieu il l'a chopé, il lui a dit bon, tu sais quoi, je vais faire de toi une grande nation. Allez, tu sais quoi, ça marche. Je vais devenir quelqu'un, donc je suis content. Hein, j'étais personne, je vais devenir une célébrité. Non, c'est un prince. Il est respecté, il est riche. Il doit tout quitter. Il doit tout laisser tomber. Il arrive, c'est la galère. Il redescend en Égypte, c'est la galère. Et après Avimelech, c'est la galère. Combien de galères? Franchement, messieurs, on vous dit à 100 ans, faites-vous la circoncision tout seul. Mais je lui dis, mais tu trouves quelqu'un d'autre. Mais sérieux? Il dit rien. Vous imaginez le niveau d'annulation qu'il faut pour ça? D'accord? Maintenant, ça c'est pour Abraham Avinu. Le deuxième père, donc ça c'est le premier. Regardez le niveau d'annulation. 10 épreuves. 10 épreuves. On le jette dans une fournaise ardente. Il doit renvoyer son fils. Vous avez il adorait son fils Ishmaël. Vous saviez ou pas ça? Il aimait son fils Ishmaël. Il doit le virer. Il doit amener son fils. Il doit amener son fils en sacrifice. Sa femme, oh là là, quelle vie. Laisse-moi tranquille. Tu dois dire, laisse-moi tranquille. Attends, le deuxième, Yitzhak Avinu, d'accord? Abraham, il vient le voir, il a 37 ans. Il a 37 ans. Il va lui dire, allez, viens, on s'en va. Au bout de 3 jours, il va lui dire, papa, s'il te plaît, j'ai une question à te poser. Il dit, bien sûr, mon fils. Donc, on a le couteau, on a le bois, on a le feu. D'accord? Mais il est où le mouton? Il dit, il est où le mouton? Il lui dit, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. J'adore cette réponse. Et dans Etchari Ratzon, il a marqué ce qu'il a marqué là-bas. Papa, s'il n'y a pas de mouton, c'est moi le mouton. Quoi? 37 ans. Et il lui dit, le Midrash, il lui a dit, serre fort. Pour pas que par réflexe, quand j'ai peur que tu vas amener le couteau, je bouge. Et pas, je vais mourir. J'invalide le korban. Non, mais attends, c'est pas de l'annulation totale, ça? J'invalide le korban. Le type, il pense même pas à lui. J'ai jamais été marié. J'ai pas eu de gosse. C'est pas grave, je vais crever. Et on verra bien ce qui va se passer. Non. Rien. Akadosh Baruch Hu, il a demandé, on y va. C'est énorme ou pas? Tout ça pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on arrivait à tellement un niveau de bitoul, d'annulation totale, que leur personne ne veut rien dire. Elle veut rien dire. C'est-à-dire qu'on est à un niveau où le moi, il n'existe pas. Il n'existe pas. Maintenant, on va voir le troisième. Le troisième, d'accord? Ah oui, non, c'est pas fini encore pour Yitzhak, excusez-moi. Yitzhak Avinu, Dieu il va lui dire, tu sors pas de cette terre. Jamais tu sors de cette terre. Pourquoi? Parce que tu es à une offrande, tu sors pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, j'ai soif. Il me faut de l'eau pour vivre. Il va aller creuser des trous. On va venir lui boucher les trous. Il peut pas boire tranquillement, d'accord? Il aurait pu lui dire, ça y est, j'en ai marre, ça suffit. Je veux partir. Non. Il reste et il dit rien du tout. Et il se plaint pas. Il se plaint jamais. Pourtant, on lui fait de la misère. Abimelech lui dit, attends, je comprends pas. Tu me dis pas que c'est ta femme, tu me dis que c'est ta sœur. Non, avec Yitzhak aussi. Il dit, j'étais à 2 doigts de coucher avec ta femme. Il lui dit, Abimelech, c'est marqué dans la Torah. Tu m'as pas dit que c'était ta sœur, ta femme. Pourquoi tu m'as pas dit? Non, le mec, il est obligé de cacher que c'est sa femme parce que les mecs, c'est des tordus à côté. T'imagines, toi, tu t'arrives dans une ville, d'accord, t'as pris des vacances, t'arrives dans une ville, tu dis, vous êtes avec votre femme? Non, c'est ma sœur. Bah, au contraire, on la protège. C'est des ouf. Non, mais c'est pas normal. C'est le contraire. Hein. C'est normal. T'imagines le niveau de perversion qu'ils avaient? C'est terrible. Et ils disent rien. Ils auraient pu dire, attends, Dieu il est avec moi. Allez, Dieu protège-moi et puis c'est tout, fais-moi un miracle. Ils comptent même pas sur les miracles. C'est-à-dire qu'ils comptent même pas sur les miracles. Le troisième. Yaakov Avinu, le Bechir Avot, celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour donner naissance au peuple d'Israël. D'accord? Lui, toute sa vie, il va en prendre plein les dents. D'accord? Déjà, quand il va naître, d'accord? Son frère. Déjà, il va dire à Pharaon, il dit, tu sais, moi, ma vie, c'était, on l'a vu dans le Parashat Vayechi, tu sais, ma vie a été un peu naze. C'était pas terrible, ma vie, j'ai eu des galères. Il lui dit, moi, ma vie, c'était une galère complète. Déjà, quand il est né, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Son frère, il a voulu le tuer dans le ventre de sa mère. D'accord? Ensuite,
il a dû quitter sa maison pour pouvoir, pour pouvoir vivre. Ensuite, il arrive chez son beau-père. Son beau-père, il va lui faire la misère. Son beau-père, il va le voler. Son beau-père, il va le truander. Son beau-père, il l'invite pas à boire le café, hein. Son beau-père, il lui fait la mort. Clairement, la mort. Il veut épouser une fille, il lui donne une autre. D'accord? Déjà, sympa, hein. Il lui dit, attends. Il lui dit, tu vas pas travailler gratuit pour moi, hein. Quand même pas, hein. Il lui dit, toi, tu dois être un roublard comme moi, tu vas pas travailler gratuit. Donc, on va négocier ensemble. Tu vas travailler 7 ans pour ma fille. 7 ans. Et t'es son tonton, t'es content qu'il va épouser ta fille, dis-lui, bah, tiens, tu sais quoi, travailler une semaine et marie-toi. 7 ans, il a dû attendre pour se marier avec sa femme. Sans paye. Sans paye. Si, c'était sa paye, c'était les 7 années. Ouais. Et 7 ans. Au bout de 7 ans, lui donne une autre meuf. T'as juste envie de l'étrangler. Oui ou non? Et lui dit rien. Et il recommence encore 7 ans. Et encore 7 ans. 14 ans pour se marier avec 2 sœurs. C'est sympa ou pas? Et encore, c'est pas fini. D'accord? Il va revenir en Eretz Israël. Là-bas, il arrive, son frère, il attend. Oh, mon frère, comme je t'aime, avec 400 mecs qui veulent le zigouiller. Super. Après, il se bat avec un ange. Mais il aurait pu lui dire, mais laisse-moi tranquille, Dieu. Laisse-moi tranquille, je veux me reposer un peu. Et après, il arrive. Il s'arrive en Eretz Israël, il va revenir dans la terre de ses pères, il va retrouver son papa. Sa fille, elle se fait violer. Génial. Maintenant, après ça, ces 2 enfants, ils vont détruire toute la ville. De là, toutes les peuplades de Canaan, elles se lèvent en guerre contre Yaakov Avinu. Vous saviez ça ou pas? C'est-à-dire qu'après Shrem, toutes les peuplades, elles font la guerre à Yaakov Avinu. Après, tu dis combien? Et c'est pas fini. Il finit avec son fils préféré qui disparaît. Et jamais il dit quoi que ce soit. D'accord? Jamais il dit quoi que ce soit jusqu'à qu'il ait 17 ans de vie. D'accord? Vous imaginez? Vous imaginez de vivre cette vie-là? Maintenant, le quatrième pied du Merkava, il n'est pas rappelé ici, mais c'est David Améler. D'accord? David Améler. Vous avez lu la vie de David Améler? C'était une vie aussi. Tu pleures. Tu pleures. D'accord? Pareil. C'est pas une vie. C'est quoi cette vie qu'il a, David Améler? Sa famille, elle croit que c'est un bâtard. Ses frères, ils le détestent. Ils préfèrent qu'il meure qu'il vive. D'accord? Quand Shmuel, il vient pour oindre le roi d'Israël dans la maison de Ishaï, d'accord? On a honte de le montrer. Vous imaginez, le père, il a honte de son fils. Ils ont honte de leur frère. Il dit, celui-là, non, mais David Améler, il n'avait pas 1000 femmes. Il a eu 18. 18, c'est Shlomo, son fils. D'accord? David Améler, 18 femmes. Écoutez bien. Mais avant qu'il ait 18 femmes, d'accord? Quand Shmuel, il rentre dans la maison, d'accord? Il va pour oindre le roi d'Israël. Il a la corne d'onction avec lui. Il va pour oindre. Il a plusieurs enfants, Ishaï. Il voit le premier, c'est pas lui. Le deuxième, c'est pas lui. Le troisième, c'est pas lui. Le quatrième, c'est pas lui. Il va jusqu'au dernier. Je crois qu'il avait 7. Hein? Il va jusqu'au 7e. Il dit, il y a un souci, il lui dit, t'en as pas un autre? Attends. Il lui dit, si, mais, on n'est pas sûr, la filiation, on n'est pas sûr si c'est notre frère ou notre fils, celui-là. Amène-le quand même. D'accord? Il ouvre la porte. Le prophète Samuel, il manque d'avoir une crise cardiaque. Il voit un mec qui est roux en face de lui. Parce qu'en plus, il était roux, David Améler. Hein, d'accord? Vous savez que dans les légendes urbaines, les roux, c'était des sorciers. Mais chez nous, c'est Esav. C'est encore pire que des sorciers. D'accord? C'est les gens qui sont mauvais. C'est le mauvais, le roux. D'accord? Tes belles-sœurs, elles sont roux. Et qu'est-ce que je te dise? Je me suis pas marié avec, hein. J'ai pas choisi la route, c'est pour ça. Bien fait, je crois. Hey. Ne dévoile pas mon intimité personnelle, s'il te plaît. Alors, il a une crise cardiaque, il dit non, c'est pas lui le roi d'Israël, c'est pas possible. Et là, la corne, elle explose, elle saute sur David Améler. D'accord, c'est fini, tu vas être roi d'Israël. Génial. D'accord, tu te maries avec une fille parce que t'as vaincu Goliath. Génial. Ton beau-père, il veut te tuer parce que t'as épousé sa fille. Sympa, hein? Donc Lavan, il voulait détruire Yaakov, mais Shaoul, il lance des javelots sur David Améler. Truc de fou. Il doit se cacher, il va à Révron, il va machin. Il est roi, il peut pas être roi. Après ça, c'est pas fini. Ses enfants, ils se lèvent contre lui. Son fils. Il n'y a pas qu'Avshalom. Avshalom et Adoniya. D'accord? Ils veulent faire un putsch, on va être les rois d'Israël. Il doit se faire passer pour fou. Vous savez ou pas? Il est maudit par
Il va être maudit de son vivant. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Et lui, tout le télim, qu'est-ce qu'il dit? Merci mon Dieu. 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 Mais comment tu peux faire ça? Bah, c'est ça qui est la différence entre les pères de la nation d'Israël et les nations du monde. D'accord? Quand Abraham, il a dit, je ne suis que poussière et cendre. Moshe Rabbeinu et Aaron, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma anachnu. On n'est rien. On n'est même pas, on n'existe même pas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une réalité propre. Il n'y a pas de Metsiout chez nous. Notre Metsiout, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, pourquoi on dit que c'était le plus humble? On vient de rencontrer Moshe Rabbeinu. On n'a pas encore parlé sur lui que c'est le plus humble de tous les hommes. Mais pourquoi on dit que c'était le plus humble de tous les hommes? Parce que sa Metsiout, sa réalité, c'est la réalité d'Hachem. C'est-à-dire que il est tellement ancré dans son rôle de serviteur d'Hachem, c'est important, de lien seulement. Pour lui, c'est juste un lien. Moshe, c'est le Vav, qui fait le lien entre le ciel et la terre. C'est le transformateur de l'électricité divine pour l'électricité humaine. Ok? Il est tellement annulé qu'il est devenu Isha Elohim. Il est capable d'être transcendé en devenir Isha Elohim. Pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus humble de toute la terre. D'où ça lui vient? De son père et de sa mère. On sait même pas qui c'est. Regardez dans la Torah. Regardez la filiation de Moshe. Il y en a pas. Dans la paracha de cette semaine, on a lu, il y a un mec de la tribu de Lévi, il est allé prendre une meuf de la tribu de Lévi. Génial. Comment il s'appelle? On le saura bien plus tard. Et Moshe, on ne sait pas où il est enterré. Moshe, il est enterré il est enterré, si on sait exactement où il est enterré, mais on pourra pas trouver. Chaim ou tué, on t'attendait. Non, on peut pas trouver. On peut pas trouver, parce que le Midrash, il dit que ceux qui étaient sur la montagne, parce qu'il y a marqué qu'il est enterré sur la montagne, ceux qui étaient en haut de la montagne, ils voyaient son kever en bas, ceux qui étaient en bas, ils voyaient en haut. Et quand ils se sont séparés, comme ça dit le Midrash, quand ils se sont séparés pour voir où était le kever, puisqu'ils le voyaient en haut, après ils le voyaient en bas, d'accord, ils ont dit on va faire deux groupes. Comme ça, on est sûr de savoir où il est. Ceux qui étaient en haut, ils le voyaient en bas, ceux qui étaient en bas, ils le voyaient en haut. On peut pas savoir. Il y a marqué que personne ne saura où il est, son kever, jusqu'à la fin des temps. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Ces hommes-là, c'était des hommes. C'était pas des immaculées conceptions. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, contrairement à toutes les religions, d'accord? On n'est pas une religion. Et on n'a jamais été une religion. Et on sera jamais une religion. C'est pour ça que, quand Dieu, il va parler, il n'y a pas un homme. Il y a 600 000 âmes. Et c'est plus de millions de personnes qui sont là. Les femmes, les hommes et les enfants. Et les 600 000 âmes d'Eretz Israël, du peuple d'Israël, qui sont là à écouter ce que Dieu il va dire, à voir quand Dieu il va donner la Torah. C'est pas simplement un type qui était caché dans un rocher, dans une caverne, et il a eu la visite de l'ange Gabriel. C'est pas l'autre, il a marché sur l'eau, il s'est décidé de faire une nouvelle religion. Ça, y a pas ça chez nous. Ça n'existe pas. On a nos témoins oculaires qui ont vu tout ça, qui ont vécu tout ça, de génération en génération. C'est pour ça que le plus important chez nous, c'est la filiation. Il n'y avait pas de rave à l'époque. Il y avait un père qui enseignait à son fils dans le Sefer Torah. C'est comme ça qu'on apprenait la Torah. C'est ça le rôle du père. Il y a marqué quoi? Dans le Pirkei Avot, tu apprendras un métier à ton fils. Tu apprendras. Qui? Le voisin? Des fois, c'est le père, le voisin. Des fois, ouais. Mais bon, ça en général, on sait pas trop. Tu devrais réagir quand même. C'est la perche. Hein. C'était petit, hein, c'est pas grave. Non, c'est quoi? Alors écoutez, c'est-à-dire que tu dois apprendre un métier à ton fils. Pourquoi? Le Pirkei Avot te dit si tu lui apprends pas un métier, tu lui apprends le brigandage. Donc ça veut dire que tu dois lui apprendre la vie matérielle et la vie spirituelle. Ça veut dire que tu as une mission, c'est de donner la suite, transmettre comment ça s'appelle, vous savez, la course, là, comment ça s'appelle? Non, comment tu sais, là, le relais. De transmettre le relais, de transmettre le flambeau. C'est-à-dire que ça s'arrête pas chez nous. Il nous dit ici, là, quand il parle des Avot, il nous dit c'est quoi? C'est la chaîne. C'est une chaîne. C'est-à-dire que c'est pas Abraham, c'est pas Yitzhak, c'est pas Yaakov, c'est Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Tous les jours, 3 fois par jour. C'est les 3 en même temps. C'est les 3 qui représentent le plus haut niveau de la Merkava. David Amelech, il est venu bien après. Pourquoi il n'est pas dans la Tfila lui aussi? C'est une question qui se pose. Si c'est le 4e, pourquoi il n'est pas dedans? Parce que lui, il a loupé l'épreuve. Lui, il a loupé l'épreuve. Il n'est pas sur le podium. Lui, il a loupé l'épreuve. C'est un autre cours en soi. En tout cas, lui, il a loupé, donc il pouvait pas être là-dessus. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont réussi. Maintenant, écoutez bien ce qu'il nous dit ici.
Le plus grand problème des gens, c'est qu'ils sont pas prêts, d'accord, à travailler leurs vertus, d'accord, pour ressembler aux vertus des pères. C'est-à-dire qu'ils se suffisent de ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils disent, mais attends, je peux pas, c'est pas possible. Les vertus, c'est les bidotes? Oui. Tu peux pas, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Moshe, c'est Yosef, c'est pas possible. Moi, je suis pas Yosef Hatzadik, je peux pas, je suis devant une femme extraordinaire, bah, je peux pas me partir, je suis obligé. T'es marié, Baba. T'as 7 enfants. Oui, mais quand même, elle avait qu'à pas être là. Non, mais franchement. Mais Yosef Hatzadik, il avait 17 ans, pour exemple, sur lui. Non, mais bon, c'est une autre histoire. Et Abraham, il s'est jeté dans la fournaise ardente. Oui, mais lui, c'est Abraham, quoi. Mais Moshe, me compare pas à Moshe, quand même. Non, mais vous comprenez, c'est-à-dire qu'ils sont pas capables. Aujourd'hui, on n'est pas capable, surtout avec la Yeridat Adorot, on n'arrive pas à travailler nos vertus, et on pense que, déjà, tout nous est dû. D'accord? Et on pense qu'on a la science infuse. Surtout les gosses, aujourd'hui. C'est un truc de malade. Et d'accord? Ils regardent une demi-heure YouTube, ils pensent qu'ils vont apprendre la politique d'Israël. D'accord? C'est devenus des spécialistes en géopolitique, des spécialistes en armement, des spécialistes en langue, d'accord? Ils sont nés ici, hein, mais ils vont apprendre à parler français. C'est génial. Moi, j'adore ça, hein. Faut tenir bon, hein, aujourd'hui. Ouais, c'est plus des nerfs, c'est... Je tournais avant nous. Comment? Aujourd'hui, on a encore des sondages. Non, il y a des tzadikim, mais je parle en général. Dans notre génération, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Qui? Le rabbi. Mais ma question avec le rabbi maintenant. Non, mais par exemple, tu dis on n'arrive pas à leur niveau. Je parle du peuple. Je parle des gens en général. Je parle pas des tzadikim. Les tzadikim, c'est encore autre chose. C'est un autre niveau. Pourquoi? Parce que les tzadikim, justement, arrivent à être annulés envers avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à tel point que je vais pas rentrer dedans, mais juste après, il nous parle justement des tzadikim, d'accord? Et il nous parle des tzadikim en nous disant quoi? Que le titre du deuxième chapitre, c'est quoi? Tamim ti Hashem Elokecha. Soit innocent avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que voilà, t'es le tzadik. Le tzadik, c'est celui qui est tamim. Qui c'est le tzadik? Yaakov. Ishtam, Yoshev, Ohalim. Oui, mais quand on parle du tzadik, pas forcément. Yosef, c'est par rapport à la brite. C'est encore autre chose. On va pas rentrer dans là-dedans. Mais l'influence des pères. Oui. L'influence des pères, aujourd'hui encore, ils ont cette influence sur nous. Et pourquoi dans cette génération-là, il n'y a pas... Il n'y a plus d'influence. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'influence. C'est-à-dire que l'influence des pères, aujourd'hui, elle a disparu. L'influence des influenceurs, elle est plus présente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est tout un problème d'assimilation. C'est-à-dire que l'assimilation, pour nous, c'est quoi? L'assimilation, c'est quoi? C'est le fait de se marier avec des gens qui sont pas de notre peuple. C'est pas que ça, l'assimilation. L'assimilation, c'est d'accepter, d'assimiler les concepts qui sont en dehors de la Torah. C'est ça l'assimilation aussi. C'est-à-dire que, comme on l'a vu avec les Grecs, et devenir mityaven, en restant juif, c'est un problème. On parle pas, par exemple, des maranes. Les maranes, c'est pas pareil. Ils gardaient leur foi. Ils étaient mamash. Ils étaient conscients qu'ils voulaient être des juifs, mais ils avaient peur de mourir. Les mitniadim, c'était des gens qui avaient embrassé le culte de la Grèce. C'est pas pareil. C'est ça l'assimilation. Et donc il te dit ici le Rav que en fait, arrête de poser des questions. Arrête de poser des questions pour savoir comment est-ce que Dieu il fait les choses. C'est-à-dire que poser des questions pour comprendre ton judaïsme, pour comprendre comment avancer, pour comprendre comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Pour comprendre quelque chose que tu n'adhères pas ou que c'est un peu loin de toi, d'accord? Au niveau humain, je parle. Mais d'essayer de comprendre ce que fait Dieu, les contes d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Ça, faut arrêter de se prendre pour Dieu, d'accord? Et lui demander des comptes. D'accord? Il faut pas essayer de comprendre pourquoi pourquoi il venait me piquer le moustique, pourquoi il fait beau aujourd'hui, pourquoi il fait pas beau aujourd'hui, d'accord? Pourquoi tu viens de plaindre? Vous avez jamais vu? Oh, encore il fait chaud aujourd'hui. Ah ouais, ça c'est... Mais arrête de te plaindre. Oh, encore il y a des moustiques. C'est Dieu qui a décidé. Tu peux pas savoir qu'est-ce que Dieu il a décidé, d'accord? Un homme ne peut pas être le Merkava d'Akadosh Baruch Hu si il sait pas annuler totalement, d'accord? Akadosh Baruch Hu, chaque fois, il va nous emmener quoi? Il va nous emmener des situations et des difficultés
pour nous mettre à l'épreuve. Nous, on prend la difficulté comme il nous fait du mal. Ah, oui, tu comprends, ouais, je comprends pas, j'ai mis mes tefilines ce matin et je suis encore en minus sur mon compte. Oh, je comprends pas, pourtant, j'ai acheté la Neila Yom Kippour et j'ai pas trouvé la femme de ma vie. Tu la cherches? Pourquoi c'est une obligation? Je sais pas, c'est une obligation. Je sais pas, moi j'ai vu nulle part dans la prière, à part que du moment où il y a marqué mets tes tefilines le matin, les anières tefilines, et là il y a marqué, c'est bien, t'as mis tes tefilines, tu vas recevoir 100 000. J'ai jamais vu ça, hein. D'accord? J'ai jamais vu ça, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est Srar Mitzvah? On sait pas. On te dit Srar Mitzvah, c'est mitzvah. Qu'est-ce que c'est le salaire du mitzvah? C'est une mitzvah. Le salaire d'une avera, c'est une avera. Donc c'est quoi le salaire d'une mitzvah? On ne sait rien. Tout le monde connaît cette fameuse histoire avec qui? Avec Acher. Vous connaissez l'histoire de Acher qui s'appelait? C'était Rabbi Elisha Ben Avouya. Rabbi Elisha Ben Avouya, c'était un grand Talmid Chacham. Quand je vous dis un grand Talmid Chacham, une sommité, c'était le maître de Rabbi Meir Balanes. Tout le monde connaît Rabbi Meir Balanes ici. D'accord? Elisha Ben Avouya, c'était un rabbi. C'est un Talmid Chacham, c'était son maître. Et il a étudié la Torah. Et un jour, il a vu un père et son fils se balader. Et là, il y avait un nid. Et vous connaissez tous, il y a marqué la mitzvah de Shaliach Haken. Shaliach Haken, ouais. C'est quoi? Quand tu vois des œufs dans un nid, tu renvoies la mère, tu prends les œufs, et après tu les remets. C'est d'air. Et il y a marqué que le salaire de cette mitzvah, ce sera Arichut Yamim. Donc tu vas allonger les jours de ta vie. Le petit garçon, il dit à son papa, papa, regarde. Il y a là-bas l'oiseau, viens, on fait une mitzvah de Shaliach Haken, comme ça on fait une grande mitzvah. Il lui dit, oui, mon fils, très bien. Il le prend sur ses épaules, il le monte, il le va dans l'arbre, il va, il récupère les œufs, et au moment où il descend, il tombe, il meurt. Il voit ça, il dit, c'est ça la mitzvah, c'est ça son salaire. Il est devenu apicoros. Il n'a pas compris que c'est pas simplement si simple que ça. Il s'est fourvoyé dans ses comptes. Il est rentré dans les comptes de Dieu. Peut-être que cette Neshama, ce petit garçon, peut-être, je dis pas attention, ça n'engage que moi. C'était peut-être un Gilgoul qu'il fallait qu'il fasse cette mitzvah pour être shalem, pour finir et arriver à la shlemout et être tranquille. D'accord? Ou peut-être qu'il avait fait une avéra, qu'il avait tué quelqu'un et qu'il devait mourir. Puisque comme il a dit Hillel, vous connaissez tous cette fameuse phrase, quand il était au bord du ruisseau, il a vu un crâne, il a dit, tu as été noyé parce que tu as noyé. Donc il n'y a pas de choses qui se passent sans que ce soit défini avec une raison par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous fait pas du mal pour rien. Mais nous, aujourd'hui, on veut être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. On veut décider, oui, je comprends pas, j'accepte pas. Mais qui tu es pour accepter ou pas accepter? T'es fini, t'es limité. Lui, il est infini. Donc, il faut comprendre que chacun de nous, d'accord, il doit comprendre par là, il doit apprendre de sa filiation exceptionnelle. Cette filiation, s'il vous plaît, mettez-vous en silence, s'il vous plaît, dans le téléphone. Eva Kacha. Il doit apprendre de cette filiation, de lui aussi tendre à devenir le Merkava d'Akadosh Baruch Hu. Même si c'est dur, même si on n'y arrivera pas, c'est pas important. Vous savez pourquoi c'est pas important? Parce que dans le judaïsme, c'est pas le résultat qui compte, c'est l'effort. C'est l'effort qui compte. C'est-à-dire que nous on pense c'est quoi? Oui, pour faire une mitzvah, il faut la faire entièrement et si t'as pas pu la faire, bah tu recevras pas le salaire. Mais si quelqu'un y met toutes ses forces, il va essayer de tout son être de faire la mitzvah qu'il veut faire. Mais malheureusement, il est empêché pour X raisons, d'accord? Pour X raisons, ou matérielles ou spirituelles, d'accord? Quand je dis spirituel, c'est-à-dire que il peut y avoir des interférences. Il peut pas. Dans le ciel, on lui comptera comme s'il avait fait la mitzvah. Comme s'il avait fait la mitzvah complète. Vous comprenez? Donc c'est pas le résultat qui compte, c'est pas la résultante, c'est ce qu'on va devenir. Et comment on va faire? On va devoir s'annuler à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que il faut savoir que ce qu'on a dit ce soir, par rapport au Havot, c'est Eliyahu Hanavi lui-même qui l'a dit. Eliyahu Hanavi Zachor Letov, l'ange de la Brit Mila, celui qui a été mal compris. Souvent, comment dire, pour nous, Eliyahu Hanavi, c'est un bonhomme, comme ça, qui est devenu, on sait pas, celui qui vient à la Brit Mila. Eliyahu Hanavi, il faut savoir que Chazal, ils me disent que, à la base, c'était un ange. À la base, c'était un ange qui est devenu un homme, et qui est redevenu un ange. D'accord? Et que c'est celui qui a dit, écoutez bien, j'avais étudié ça il y a quelques années, que c'était celui qui a dit, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a dit, Naaseh Adam B'Tselmenu Kilmotenu, faisons l'homme à notre image.
Il a demandé aux anges, il nous dit Rachid là-bas. D'accord? Et les anges, ils ont dit, non, ne fais pas l'homme. D'accord? À tel point qu'il y a marqué dans Tehillim, qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu t'en souviennes, pour ceux qui lisent le Tehillim. D'accord? C'est quoi cette histoire? Celui qui a dit oui, c'est Eliyahu Hanavi. Il a dit oui, fais l'homme. Fais l'homme. D'accord? Et après, regardez un peu la force. Il est devenu un homme. Il a été à l'époque de la reine Isével. D'accord? Il s'est caché dans la grotte là-bas au Carmel. D'accord? Pour pas mourir. Et puis à la fin de sa vie, il a été pris sur le char divin. Vous connaissez toute cette histoire? Ok? Mais regardez bien jusqu'où ça va. À Kadosh Baruch. Regardez les contes divins. Il a dit de son vivant, les Bnei Israël, ils t'ont abandonné à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il a dit lui un avis. Ils t'ont abandonné. Ils ont laissé tomber ta Brit Mila. D'accord? Qui est le sceau d'Akadosh Baruch Hu, qui est la signature d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Chayecha, sur ta vie, hein. Donc Dieu, il doit être tunisien. Hein? Je l'attendais, il fait soif. Hein? Il lui a dit sur ta vie, tu verras qu'ils n'ont jamais, ils ont jamais annulé la Brit Mila. Et tu sais comment tu vas savoir? Chaque Brit Mila qu'il y aura, tu devras être là pour pouvoir voir que ce soit des religieux, des non-religieux, ils sont là pour pouvoir faire la Brit Mila. Et donc en fait, c'est-à-dire que chacun de nous, il doit dire quand est-ce que nos actions, elles arriveront aux actions de nos pères. Mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que nous, on veut ressembler à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef Hatzadik, David Ameler, Shlomo Ameler. C'était des hommes qu'on peut même pas arriver à comprendre. Parce que c'est pas en lisant la paracha de la semaine et Lech Lecha où Moshe il était voir Pharaon, etc. On va dire ça y est, j'ai compris le rôle des Avod, j'ai compris qui c'était. Faut se lever tôt pour ça, à mon avis. Il faut beaucoup d'études et beaucoup d'humilité, à mon avis. Mais ça va encore plus loin. Écoutez bien ce que nous dit la Torah. On a dit aujourd'hui, quand est-ce que mes actes ressembleront aux actes de mes pères? C'est pareil pour les femmes. Quand est-ce que mes actes ressembleront à celles de mes mères? Sarah, Rivka, Rachel, Léa, c'est pareil. D'accord? Sarah et Menou. C'est pas n'importe quoi. Sarah et Menou, elle a dit à l'ange, frappe Paro. Frappe-le, elle lui a dit. Sarah et Menou. Rivka, elle a vécu avec des tordus de chez tordus. Elle a gardé sa pureté. Rachel, elle a donné sa vie pour Binyamin, pour qu'il puisse naître. C'est pas simple ce qu'elles ont fait nos matriarches. C'est pas simplement des petits actes. C'est des actes énormes qu'elles ont fait nos matriarches. D'accord? Mais encore plus haut niveau. Parce que ça, c'est la filiation. Ça, c'est la chaîne indestructible du peuple d'Israël. Mais il y a un niveau qui est encore plus grand. Et c'est le niveau que Dieu lui-même nous demande. Et ça, c'est le niveau ultime. Kedoshim Tiyu, qui kadosh. Il y a marqué dans la Torah. Je crois que c'est le Sefer de Bamidbar. Soyez saints, car je suis saint. Ça veut dire, prenez exemple sur les patriarches, mais votre exemple ultime, c'est moi. C'est-à-dire, ressemblez-moi. Comment tu peux ressembler à Dieu? En t'annulant totalement. Naaseh retzono, yaaseh retzonra. Fais sa volonté, il fera ta volonté. Ça veut dire que tu dois arriver à un niveau où tu oublies qui tu es. C'est difficile. Dans la génération dans laquelle on vit, c'est très difficile. C'est infaisable. Non, c'est pas infaisable. C'est très difficile parce que t'as qu'une envie. Il y a un matin, tu te lèves, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. D'accord? Tu te lèves, c'est la rasera. Tu sais pas pourquoi. Tu viens de te lever il y a 10 minutes, ta femme, elle t'a fait les oreilles en chou-fleur comme ça. Maintenant, tu lui as rien fait. Pourquoi ma belle-mère? Qu'est-ce qu'elle a fait, ma belle-mère? Je parle pas de ma femme, moi. J'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple. Après, tu réveilles tes enfants. L'autre, je suis malade, je suis pas bien, j'ai vomi, j'ai mal à la tête. Lève-toi pour l'école. Dans 10 minutes, tu prends le car. Oh non, encore. Il arrive en retard, tu dois l'amener à l'école. Après, t'arrives pour aller au travail. Oh, mince, le puncher. Hein, t'as la crevaison. Ok? Après, tu t'arrives en fin de compte au travail. 2 heures de retard, ton patron dit, bon, franchement, c'est la 3e fois, 4e fois, t'es dehors. Oh, bon, la journée a bien commencé. Après, qu'est-ce qu'il y a? Allô? Bonjour? C'est le banquier! Quand est-ce que vous pensez, remplir votre compte en banque? Un jour, mon prince viendra. Hein? Quand tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, c'est de te mettre sous la couverture, la tête sous la couverture, et de plus rien entendre. Mais non, c'est Dieu qui l'a décidé. Pourquoi? J'en sais rien. Il y a des fois ça va bien, il y a des fois ça va pas. Il y a des jours avec, il y a des jours avec sans. Comment? Dans ces cas-là, tu souris, t'attends que ça passe. Oui, tu sais pourquoi? Parce que l'épreuve, elle est justement quand ça va pas. Parce que parce qu'il n'y a pas d'épreuve quand ça va, t'imagines, toi, tu dis, oh, nous Hachem Kitov, j'ai mon compte en banque, il est à 200 000 en plus. Ma femme, oui,
c'est la reine de Saba, d'accord? Elle est belle, elle est intelligente, elle est sympathique, elle fait des petits plats, elle fait des bisous, d'accord? Elle est intelligente, elle travaille. Qu'est-ce que tu veux? La maison, tu rentres, c'est un musée. T'as été chez Ikea, d'accord? C'est plusieurs femmes, ça. Voilà, c'est une maison Ikea. D'accord? Plusieurs problèmes. Tu vas bosser tous les jours ton patron c'est bien ce que t'as fait, Kol Hakavod, merci d'être là, sans toi on n'est pas là, fin du mois, on va penser par une augmentation, d'accord? Tu descends, ils t'ont lavé ta voiture, d'accord? T'as la Porsche, qu'est-ce que tu vas te plaindre? Oh, désolé Dieu, pourquoi tu m'as donné une Porsche? Pourquoi ma femme elle est top? Ça aussi c'est une épreuve. C'est l'épreuve de la richesse, c'est encore autre chose. Donne-la moi, je te jure. Je la prends avec plaisir. C'est pas la même épreuve, mais tu viens. Non, mais ça veut dire que tu viens pas te plaindre. Tu viens pas te plaindre, c'est une autre épreuve. C'est moi qui ai fait. Non, mais c'est pas. Voilà, c'est l'épreuve de la gava. Mais c'est pas l'épreuve de la plainte. Là, on parlait de la plainte. T'es d'accord, tu vas pas te plaindre. Donc, lorsque Dieu va t'envoyer une épreuve. Non, je vous dis. Non, pourquoi? Je vous dis pourquoi je rigole. Parce que souvent, quand on fait le cours, d'accord, et que je parle d'un sujet, d'accord, qui est un peu comme ça au niveau du moussard, au niveau de la personne, au niveau des épreuves, d'accord, je l'ai dit à Serge d'ailleurs, je t'en ai parlé de ça. À chaque fois, ou le lendemain, ou le surlendemain, brrrr, vas-y Shmuel, amuse-toi avec. Ah ouais. Parce que tu l'as trop ouvert. Eh ben ouais, mais c'est pas pour moi. Donc, j'espère que demain ça va bien se passer, que j'aurai mon bus à l'heure et que je mais Kitsour, ce qu'il faut comprendre, c'est que les actes de nos pères sont un signe pour les enfants. Et quand on fait une askara, quand on rappelle la mémoire d'un père, d'un beau-père, parce que là on a deux beaux-pères en fait. D'accord? Là on est la askara de deux beaux-pères. Mon beau-père et le beau-père de Serge. D'accord? Que ce soit un frère, une sœur, une maman, un papa. Et donc il faut comprendre que on a un devoir de continuer leur voie, de continuer ce qu'ils ont amené au monde. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. On sait qu'on est là pour un temps donné. Et qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que tu vas laisser au monde? Qu'est-ce que tu as apporté au monde déjà? Et donc la suite c'est quoi? C'est de savoir comment on va pouvoir continuer. Et on va devoir apprendre des gens qui nous ont quittés, puisque eux ils nous ont quittés, comme je l'ai dit, Shabbat, on avait 3 personnes qui ont perdu leur papa cette semaine. D'accord? Ils ont fait la Shiva hier. C'était Yekutiel Ben Sultana. Je sais pas qui c'est exactement. Ils étaient avec nous à la synagogue. D'accord? D'accord? Je leur ai dit, vous savez ce qu'il a fait votre papa? Je les connaissais pas. Hein. Demandez à Benjamin et Daniel et Serge, ils étaient là. Je leur ai dit, je les connaissais pas. Hein. J'ai dit, on n'a pas le droit de dire des Dvar Torah parce que c'est des endeuillés. D'accord? Donc on va dire d'Ivrei Moussar. On a dit d'Ivrei Moussar. Je lui ai dit, vous savez ce qu'il a fait votre papa? Il vous a rassemblés tous ensemble ici en Israël. Vous savez ce qu'ils m'ont dit après? J'étais halluciné. Hein. Ils m'ont dit, tu savais quoi? Mon père, il venait toutes les années, ici, pour faire l'ascara de son père à lui, pour rassembler tous ses frères et sœurs. Et vous savez ce qu'il a dit? Écoutez bien. Sa shiva, à ce monsieur-là, Yekutiel Ben Sultana, ça a été le jour de l'ascara de son père. Vous imaginez comme c'est beau? Vous imaginez comme c'est beau? Ça veut dire que il a tout compris. Il a exactement continué le chemin de son père. Et c'est extraordinaire, la filiation elle est là. Et c'est ça, je pense, le message qu'on doit apprendre de nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est pas simplement nos pères, Abraham, Israël et Jacob. C'est pas les pères du peuple d'Israël, c'est aussi nos parents, c'est aussi nos grands-parents. On a Baruch Hashem la chance d'avoir un melting pot dans le peuple d'Israël. D'accord? C'est tout mélangé. D'accord? Il y en a, ils sont un peu ashkénazes, un peu séfarades, un peu thémani, un peu tunisien, un peu algérien, un peu français. Bah oui. Nous, on est nés en France. D'accord? Donc, on est un peu français. D'accord? Non, je parle de moi. Je suis né en France, moi. Et excusez-moi, j'ai que 47 ans, hein. T'as compris? Donc, on a tous quelque chose de d'où on est venu. Et donc, on a un héritage multiple. On a un héritage très riche. Le riche, il est très riche dans son héritage. C'est-à-dire qu'on est venu de partout. On est venu d'Irak, d'Iran. Le juif, il est très riche. C'est pour ça qu'il nous déteste d'ailleurs les nations du monde. Mais bon, ça c'est un cliché. Quoique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on a un héritage exceptionnel. On a un héritage extraordinaire de nos pères. D'accord? Ils sont passés par une multitude d'étapes. D'accord? Abraham, déjà, il est passé par une multitude d'étapes.
Yitzhak, Yaakov, quand ils sont sortis d'Égypte, 42 étapes ils ont fait dans le désert. 42 étapes. Le Ben Ishraï nous dit que chacun de nous, dans notre vie, on passera par 42 étapes dans notre vie. Le Ben Ishraï, pas de moi. D'accord? De toute façon, tout ce que je dis, ça vient pas de moi, puisque moi, je connais rien. D'accord? Je suis juste un messager. Donc, il faut comprendre que toutes ces choses-là, parce que quand une personne, elle part de ce monde, qu'est-ce qu'elle va laisser? Quand une personne, quelques années plus tard, on va faire sa askara, de quoi on va se souvenir? Combien il avait d'oseille dans son compte? Non. Combien il avait acheté de maison? Non. Combien il avait de voitures? Qu'est-ce qu'on s'en fout? D'accord? La fin. La fin, non. C'est la fin qui est plus important. C'est la fin. Moi, excuse-moi, Joe, j'ai jamais été à une levaya où j'ai entendu le défunt, il avait beaucoup de voitures. Il avait une Aston Martin, il avait une Ferrari, il avait une DB7, non. J'ai entendu, il avait des bonnes midotes. Il aimait faire du chesed. Il était gentil. Il allait vers les autres. Ça, j'ai jamais entendu. D'accord? C'est des riches et des non riches. D'accord? Pourquoi on le dit pas quand on a envie? Moi, je demande aux enfants, dites-moi. Parce que c'est difficile de dire quand la personne elle est là. C'est même pas ça, c'est pour justice, c'est un moment. Voilà. Et elle a raison. Betty, elle a raison, Déborah. Elle dit c'est difficile. C'est difficile de penser, de dire à ses parents, je vais penser à qu'est-ce que je vais dire à quand je vais t'enterrer. T'as pas envie qu'il meure. T'as pas envie qu'il meure. Qui c'est qui dit que t'as envie de ses parents qui meurent? T'as pas envie qu'ils meurent. Pourquoi tu leur dis, bah toi, moi tous les jours je dis à ma mère, faut pas que tu baisses les bras. Je lui dis, tu baisses pas les bras, on a besoin de toi. On a besoin de toi, c'est elle qui a plus besoin de nous. Quand arrivera le jour, mais quand Hein? C'est elle qui a plus besoin de nous aujourd'hui. Elle est malade, elle a la maladie, elle a un truc dans la gorge, elle a un truc dans le ventre. Elle est crevée, elle a plus la force. D'accord? Tu lui dis, j'ai besoin de toi. Et bien sûr que t'as pas envie qu'elle meure. Mais quelque part, tu te dis, peut-être qu'elle sera délivrée, mais tu veux pas, pourquoi? Parce que t'as pas envie de penser à tes parents qui soient dans la tombe. Non. Qui est-ce qu'un enfant de 9 ans comme ma femme qui a envie de se dire, mon papa il est plus là depuis que j'ai 9 ans? Personne. Non. Personne. Et encore plus, allez-nous, qui est encore plus dur, c'est quand un père il perd un enfant. C'est encore plus dur parce que c'est pas voilà, c'est pas dans l'ordre normal des choses. Donc faut comprendre que, il nous reste combien de temps, Maître Capello? 5 minutes? Vous êtes dur avec moi. 5 dernières minutes. Les 5 dernières minutes. 5 pour conclure. 5 pour conclure. Donc il faut comprendre que c'est difficile. Et on arrive au mois de... C'est 1 heure pile? C'est 1 heure pile? 1 heure pile? 1 heure et demie? Mais non. C'est pas 1 heure que je parle, déjà? Ça fait longtemps, Waouh! Pourtant j'ai dit 1h15, moi. Bon, écoutez-moi. Ça commence à 8h30, il est 10h. Non, j'ai pas commencé à 8h30 pile. Écoutez-moi. Ce que je veux dire, c'est que, oui, je pense que je devais être une femme dans une autre vie. Je l'ai déjà dit à ma femme. Ouais. Je pense que je devais, vous savez que, à l'époque des Beaux-Arts, je réfléchissais énormément, encore plus que maintenant, parce que bon, je me prenais pour un artiste, donc tu réfléchis. Des fois, tu réfléchis un peu trop. Et un matin, je me suis levé, j'étais persuadé d'être une femme, d'avoir été une femme dans une égyptienne. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que j'ai été aussi... Non, je vous dis franchement. Je vais taper le Nefertiti alors. Je pense... Non, mais écoutez, je délire pas. Je pense sincèrement, non. Écoutez-moi. Je pense... Je pense sincèrement que j'ai été une femme en Égypte, laquelle j'espère que j'ai pas été Zulekha, parce que celle-là, elle a un peu halouid. Mais je suis intimement convaincu que j'ai été déporté à la Shoah. J'ai été déporté. Je suis convaincu que j'ai été déporté à la Shoah. Je suis vraiment convaincu, que j'ai été déporté, que je suis revenu. Oui, en un mot, bien sûr. Mais, ce que je voulais vous dire, pour finir, Bezrat Hashem, c'est pas grave, on n'a pas pu rentrer dans les Tibor parce que ça fait longtemps que je parle. Comme elle a dit Madame Fitoussi, tu mets une pièce et lui, il est comme le jukebox, il commence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Il y a eu 10 kavim qui ont été donnés sur terre pour la parole, 9 ont été pris pour les femmes, 1 pour les hommes. Je crois que je l'ai pris le 1 moi tout seul. Écoutez, tant que c'est pour des vrais Torah, vous savez que nos sages ils nous disent que le nombre des paroles de l'homme et de la femme il est compté. Vous savez ou pas ça? C'est pour ça que souvent, écoute bien, souvent dans la fin de vie des personnes, souvent vous voyez que des personnes ne parlent plus. Pourquoi ils parlent plus? Nos sages ils nous disent parce qu'ils ont mangé ils ont épuisé tout leur crédit de parole.
Donc ils parlent plus. Regardez bien aujourd'hui, c'est impressionnant, surtout dans notre génération. Il y a des gens qui parlent plus du tout. Oui, ils s'expriment par des gestes, pourtant ils savent parler. Ou c'est des gestes, ou bien c'est des... Où ils n'arrivent pas à dire des mots, où ils ont extinction de voix. Donc ça, je dis... Betty, arrête de me poser des questions que je sais pas. Mais j'en sais rien, moi. C'est pas fini. Attendez, j'ai pas fini. Mais écoutez bien ce que nous disent nos sages. Le crédit de parole, quand il concerne les Dvar Torah, il est illimité. Illimité. Tant que tu dis des Dvar Torah, tant que tu parles de Torah, tant que tu parles de comment dire, de choses qui sont en rapport avec pour aider son prochain pour pouvoir faire teshuva, le zikuy arabim, les halachot, les moussars, et ben ça, tu peux parler autant que tu veux. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour que le monde y tienne. Aujourd'hui, et je vais finir là-dessus. Écoutez-moi. C'est important ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on est dans un moment où notre émouna, elle est mise à rude épreuve. D'accord? Ce qui se passe aujourd'hui avec les Khatoufim, c'est pire que tout. Comme elle a dit, cette fameuse présentatrice là de I24, vous l'avez vu, sa tirade qu'elle a fait, extraordinaire. J'ai trouvé ça magnifique, la tirade qu'elle a fait. D'accord? Elle a dit, on est content, mais on est triste. On n'est pas triste, on est machin. On est en attente, on est machin. Donc on est carrément aujourd'hui sur les deux pôles. On sait pas où se situer. On est content, mais on est frustré. On est triste parce qu'on sait pas encore. Peut-être qu'ils vont malheureusement, aller nous les tuer. Ou bien nous faire un coup de Trafalgar. On sait pas où on en est aujourd'hui avec cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, vous? Moi, je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? On est dans l'attente. On est là, en train d'attendre. Dans l'expectative complète. En train d'attendre de savoir qu'est-ce que ces pourris, ils vont faire de vie juive. De nos Neshamot Akdoshot. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'ils vont nous rendre les bibasses? D'accord? Moi, j'arrive pas à comprendre, là, que quelqu'un a dit, on aurait dû d'abord rendre les enfants. Nachon, c'est important, les enfants. Mais la vie de ces jeunes filles, c'est pas moins important. C'est une vie juive. C'est pareil. C'est pareil. De dire, est-ce que Bibi, il a eu tort? Qui on est pour dire ça? D'avoir accepté je sais pas. C'est une bonne chose. Écoutez-moi. C'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. On n'est pas là pour savoir. C'est les comptes de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette période dans laquelle on va passer, c'est Mifran Haemuna. C'est là qu'on va vérifier notre intégrité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas notre foi qu'on va vérifier, parce que la foi, ça veut rien dire. La foi, ça veut rien dire. Emuna, ça vient de Amen. Les Amen, c'est certifié, validé. Tu certifies quoi? Ta foi, c'est quoi ta foi? J'ai la foi, ou j'ai les foi, c'est quoi? Ça veut rien dire. Mais non, il n'y a pas de croyance. Je certifie, écoutez bien, je certifie que tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. C'est ça le Inyan. C'est-à-dire que je ne comprends pas ce que Dieu a fait. C'est pas grave. Je lui dis merci. Modé Ani. Je respecte ces décisions parce que ma Metsiout, non, parce que ma volonté, elle est annulée. C'est l'Aïd Batlout. Je suis complètement annulé. Je fais sa volonté, c'est tout ce que je fais. Alors peut-être que je fais des erreurs, comment je le fais, mais c'est pas grave. On fait tous des erreurs. On est tous des êtres humains. On n'est pas au niveau de Dieu, donc on fait des erreurs, puisque l'homme il est né pour faire des erreurs. Vous savez que c'est ça? Vous savez ce que c'est ça? La perfection. Nos sages nous disent que la perfection, c'est pas d'être au top, c'est toujours faire mieux. Si c'est un juif, c'est ça la perfection. C'est ça ce qu'on doit être. On doit être dans la perfection que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pour le bon, c'est pour le bien, c'est pour la suite. D'accord? Dans la paracha, on a lu qu'est-ce qui s'est passé? On a lu qu'ils sont descendus en Égypte, ils ont été asservis, ils ont pris des tannées, ils sont nés esclaves, ils sont morts esclaves. Mais à la bout, il y avait quoi? La Géoula. La Géoula, elle est là. La Géoula, elle arrive. On est dans notre esclavage de Mitzrayim. À nous de décider quand est-ce qu'on va sortir de l'esclavage. À nous de décider quand est-ce qu'on va crier comme ils l'ont fait. Zaka Gedola. D'accord? N'oubliez pas une chose. Le cri qu'ils ont fait les Bnei Israël en Égypte, c'était un cri inaudible. C'est notre Neshama qui doit crier. Il est temps de crier. Mais si tu t'adaptes avec ce qui va, oh bah écoute, moi, tu sais quoi? Je vis bien en route, cela arrête. C'est vrai, je suis triste, j'allume une bougie pour les Khatoufim tous les jours, et en espérant qu'ils sortent. Tu te sens pas concerné. Oh bah moi, tu sais, le Mashiach, j'ai commencé une série de folie, je te raconte pas, je suis au 3e épisode, si le Mashiach il vient, dis-lui d'attendre la fin de la série pour qu'il vienne. D'accord? Comment? J'aurai plus mon téléphone? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Peut-être qu'il doit venir quand je serai mort. Moi, j'ai plus de téléphone. Tu n'attends pas le Mashiach. T'attends pas le Mashiach. Tu l'espères. Non, tu l'espères même pas. T'attends ta propre réussite.
T'apprends pas ta Géoula, t'es dans tes Metzarim, c'est-à-dire que t'appartiens au Yetzirara. C'est ça la chose. Il y a une différence entre évoluer, aller vers Akadosh Baruch Hu, choisir le chemin de la vie. Il y a marqué dans la paracharé et vous choisirez la vie, d'accord? Et donc, de tomber pendant que tu avances dans le bon chemin, tu tombes, t'as fait une erreur, tu pensais que c'était comme ça, t'as fait autrement. Tu pensais, t'as décidé de manger cachère, et un jour t'as un coup de yetzer et t'as mangé ta ref. Ça veut pas dire que t'es pas bien. Ça veut dire que t'es tombé, mais tu t'es relevé. T'es un tzaddik. Mais l'autre qui veut pas, qui n'accepte pas, qui a choisi la mort, il a choisi les yetzerara, il est dans le mauvais chemin, donc il s'est trompé. Et c'est ça le choix aujourd'hui. Il t'a donné le choix. Exactement. À la veille de sa mort, donc il a le temps. Non, il n'a pas le temps. Non, c'est l'IA parce qu'il sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Il sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Il sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Donc c'est pour ça que nos sages ils nous disent. Et on va finir là-dessus. C'est pour ça que nos sages ils nous disent. C'est pour ça que nos sages ils nous disent que c'est pour ça que le jour de la mort il a été caché à l'homme pour justement qu'il fasse Teshuva un jour avant sa mort. Mais comme il sait pas quand il va mourir, tous les jours de sa vie. Et c'est ça le secret de la Teshuva aujourd'hui. C'est de croire et d'espérer en la Géoula Shelema. Vous pouvez dire Amen, hein? Amen. De croire en espérer que Akadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Amen. Et que et que dans les ténèbres où on est, on va voir la lumière. Et je voudrais juste terminer sur une chose. Vous allez me dire, il prêche les bonnes paroles, Shmuel, c'est le Rav qui est là en train de nous raconter des histoires. D'accord. Je suis pas à l'abri de quoi que ce soit. Et je peux vous assurer que, comme tout le monde, j'ai des difficultés. Énormément de difficultés. Mais c'est pas le problème. Parce que la difficulté, elle existera quoi qu'il arrive. Mais la Emouna, elle est là. Et la plus grande ségoula qui existe, vous savez c'est laquelle? C'est nous-mêmes. Am, ségoula. On est le peuple de la ségoula. Arrêtez de chercher des fils rouges, arrêtez de chercher des trucs de... Il est en vous. C'est quoi? Détruis tes limites. Mitzraïm, sors de ton Égypte. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.